Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 4 juin, il est l'heure de l'info. Jeux, végétation, espace repensé, l'école Lucie Aubrac de Saint-Dizier a inauguré sa nouvelle cour de récréation. C'est la 7e cour rénovée dans la cité bragarde. La Saint Extreme Race revient ce dimanche à Saint-Dizier. Plus de 1200 participants sont attendus sur la base aérienne 113 pour affronter jusqu'à 50 obstacles sur des parcours de 2 à 10 km. Nous avons assisté au dernier préparatif. Alain, 68 ans, fait partie des 1% des hommes touchés par le cancer du sein. Ghislaine, elle, a été diagnostiquée à 56 ans. Tous les deux sont aujourd'hui en rémission. Nous allons vous raconter leurs histoires. C'est à la fin de ce journal. À Saint-Dizier, l'éveil des enfants ne passe plus seulement par les salles de classe, mais aussi par la cour de récréation. Ce mardi, l'école élémentaire Lucie Aubrac a inauguré sa nouvelle cour, entièrement repensée. Un espace plus ludique, plus vert et surtout plus adapté aux besoins des élèves. Il s'agit de la 7e cour rénovée dans les établissements de la cité bragarde. L'objectif est d'offrir aux enfants des espaces de détente qui participent aussi à leur développement. C'est un reportage de Janice Gallard. Végétation, tableau à craie, murs d'escalade ou encore marquage au sol, la cour de récréation de l'école Lucie Aubrac à Saint-Dizier a une toute nouvelle allure. La ville compte 18 cours d'école, toutes ont pour projet d'être rénovées. Celle-ci est la 7e à connaître un nouveau revêtement. Les travaux ont été réalisés à l'été 2024. Pour ce projet, les enseignants ont pu participer en apportant quelques modifications. Par rapport à l'emplacement des buts notamment, en tout cas des poteaux de but, puisque ce ne sont pas des buts comme on les connaît, qui se trouvaient trop proches des bancs. Et donc ça pouvait donc occasionner des soucis, comme on peut se l'imaginer, avec les ballons reçus pour les enfants qui étaient peut-être plus au calme en tout cas. Voilà. Les enfants sont actifs dans l'ensemble avec ces nouvelles structures, mais ils expérimentent de nouvelles sensations, de nouveaux jeux, voilà, qu'ils n'ont pas forcément dans les parcs. Ces rénovations demandent toutefois des financements conséquents. Alors il faut savoir qu'une cour d'école comme ça coûte en moyenne entre 250 et 300 000 euros, voire parfois 400 000 euros si la cour elle est vraiment grande. Donc c'est un budget qui est considérable et donc pour lequel on a besoin de beaucoup de cofinancement. L'objectif de ces nouveaux jeux est de permettre aux enfants de bouger plus et de mieux se défouler. Oui, la cour d'école, c'est un outil pédagogique. On y passe des heures en fait dans une vie d'un enfant. Et donc si c'est qu'un tapis de bitume, parce que c'était ça avant, tout noir et rien d'autre que parfois une cage de foot. Si c'est que ça, en fait, tu n'as pas la capacité de te développer vraiment. Donc là, l'enfant, il trouve 1000 raisons de bien bouger et d'éveiller aussi son imaginaire et son envie de jouer avec ses amis. Du côté des enfants, cette nouvelle cour est adoptée à l'unanimité. Elle est géniale, on peut faire beaucoup de choses. Parce qu'avant, quand il y avait l'ancienne cour, il n'y avait qu'un terrain de foot et on était tout le temps en train de jouer au foot. Il n'y avait rien d'autre à part le terrain de foot. J'aime tout en fait dans cette cour. Je la trouve très bien. Moi aussi je trouve cette cour très belle. C'est trop bien maintenant, on peut se dépenser et quand on rentre chez nous, ça fait du bien parce que on est fatigué et du coup on a plus de facilité à dormir. Cet été, ce sera au tour de la cour de l'école Albert Camus d'être rénovée. C'est un rendez-vous que les amateurs de sport et de sensations fortes ne comptent pas manquer. La Saint Extreme Race est de retour à Saint-Dizier ce dimanche 15 juin. Organisée sur le site de la base aérienne 113, cette course à obstacles doit réunir plus de 1200 participants. Et vous allez le voir, tout est imaginé et construit sur place par une équipe de passionnés et des militaires mobilisés pour l'occasion. Nos équipes de tournage ont suivi les derniers préparatifs en coulisses. Dans cet atelier, c'est l'heure des derniers préparatifs. Dans quelques jours, ils seront plus d'1 millier à courir, grimper, ramper et finir trempés de la tête aux pieds. La Saint Extreme Race revient à Saint-Dizier. Une course à obstacles, pas comme les autres, organisée sur le site de la base aérienne 113. Ici, tout est fait maison. Pas de structure louée ou de parcours copié. Tous les obstacles sont imaginés et construits par l'équipe organisatrice. Tout simplement, on aime créer de nouveaux obstacles. On se dit toujours chaque année, ah non, on va en rester là, puisque l'année dernière, on a proposé plus de 50 obstacles. Et finalement, on ne s'arrête pas, on continue à créer des obstacles, de nouveaux obstacles, parce qu'on sait que cette course, elle plaît vraiment au plus grand nombre. Donc, on a décidé de faire des choses inédites, à savoir construire de nouveaux obstacles. Alors, je ne vais pas divulgacher ce que j'étais en train de faire pour garder la surprise à tous les participants, qui sont au nombre de 1200 à l'heure où je vous parle. Donc, on est très heureux. Et surtout, on a aussi créé cette année une course pour les kids.
Et pour mettre tout cela en place, pas question d'improviser. La préparation est encadrée par des moniteurs, appuyés chaque jour par des militaires de la base qui tournent par roulement. Et quand il faut tester un passage ou ajuster une structure, on n'hésite pas à se jeter à l'eau, littéralement. Actuellement, nous sommes en train de monter l'obstacle radeau plus ligne de vie pour matérialiser sur le parcours un aller et un retour. Les collègues sont en train de tirer les cordes pour assurer la fixation des radeaux. Les gens vont passer dans un premier temps par une ligne de vie, une main courante si vous voulez, à travers l'eau, vont faire un parcours de plusieurs obstacles, contourner toute la zone derrière vous et revenir ici pour franchir les radeaux avec des cordes pour arriver au niveau de la plateforme du radeau. Cette édition est symbolisée par 2 nouveautés. Un parcours enfant dès 6 ans pour initier les plus jeunes au goût de l'effort et du jeu, et un parcours warrior, plus long, plus exigeant, réservé aux plus endurants, 10 km et 50 obstacles au programme. Derrière ces nouveautés, ce sont des semaines de travail. Mon rôle, c'est d'installer les obstacles, d'accord, avec mes collègues, d'accord, d'installer les différents obstacles sur le parcours. Notamment, moi, ma spécialité, c'est quand même les rampés et d'autres obstacles, mais surtout les rampés. Voilà. Et donc, je suis sur le terrain en permanence. En fait, je suis convoqué pour justement travailler sur le terrain et monter les obstacles. Voilà, c'est ma partie, c'est la partie terrain. Et ils seront nombreux à en profiter. Plus de 1200 participants sont attendus cette année. À Saint-Dizier, Alain et Ghislaine ont traversé une épreuve que l'on associe trop souvent aux femmes, le cancer du sein. Alain, 68 ans, fait partie des rares hommes diagnostiqués en 2010. Ghislaine, elle, a été opérée en 2016. Tous les deux sont aujourd'hui en rémission. Et pour briser le silence et lutter contre l'isolement, ils s'engagent aux côtés de l'association des opérés du sein. Ce soir, ils témoignent au micro de Célia Richard. Alain a 68 ans. Il a été atteint d'un cancer du sein. Il a fait partie en 2010 des 1% d'hommes touchés par ce cancer en France. Opéré dans la foulée, il est aujourd'hui en rémission. Ghislaine, elle, s'est faite diagnostiquer à 56 ans à la suite de plusieurs biopsies. Opérée en 2016, elle est depuis en rémission. Pour lutter contre l'isolement et faire de la prévention, ils se sont engagés pour l'association des opérés du sein de Saint-Dizier et aujourd'hui, ils nous racontent leur histoire. J'ai été quand même pendant une bonne paire de mois à ne pas savoir ce que ça avait, parce que moi, à mon âge, je ne savais pas que ça existait chez l'homme, que le cancer du sein existait chez l'homme. Donc je me suis aperçu de ça quand je faisais mes carreaux. J'étais obligé de mettre une grosse éponge mouillée sous un vieux t-shirt pour tirer la raclette. Et voilà, et j'avais mal. Et puis ça a duré jusqu'au temps que, et un jour, plus de tétons. Je dis merde, qu'est-ce qui arrive? Et le soir, toujours à la même heure, vers 20h, c'est-à-dire, on aurait cru que j'avais une souris qui grignotait là-dedans, ou je sais pas trop quoi. Ça me faisait des... Alors je me frottais, puis je me suis décidé quand même d'aller consulter, quoi. J'ai été opérée en 2016 après avoir eu plusieurs biopsies. Et donc, j'avais une poitrine assez fibreuse, donc du coup, c'était difficile de voir ce qui se passait. Il y a plusieurs kystes, du coup, on a décidé de faire des biopsies. À chaque fois, le résultat était négatif, donc c'était bien. Sauf que cette fois-là, j'y suis allée la fleur au fusil et malheureusement, on m'a annoncé qu'il y avait un cancer. Donc, le nodule était très petit. Moi, j'ai eu la chance quand même qu'il ait été découvert de très bonne heure. Donc, il était très petit. Je n'ai pas eu de chimiothérapie, donc moi, je n'ai pas perdu mes cheveux. Mais j'ai eu 35 séances de radiothérapie. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous étiez malade? Je ne savais pas si je voulais me faire opérer ou pas. Et c'est pour ça que je lui ai demandé, j'en ai encore pour combien de temps? C'est ce que je voulais savoir, parce que je dis, si c'est pour souffrir, c'est pas la peine, je reste comme ça, et puis c'est tout. On est paumé, quoi. Enfin, moi j'étais paumé. Quand je suis sortie de la clinique, je n'ai pas appelé ma famille, j'ai appelé une amie. Parce que j'avais besoin d'extérioriser ce que je ressentais, mais surtout pas avec quelqu'un de trop proche. Le plus dur, c'est d'accepter ce mot cancer. C'est ça le plus dur. Quand on nous l'annonce, est-ce qu'on réalise ce qui nous arrive?
Je pense que moi, oui, parce que dans ma famille, j'ai eu énormément de cancers. J'ai perdu une cousine qui était ma moitié 2 ans auparavant, donc d'un cancer aussi. Et je pense que pour nous, oui. C'est dur et on se demande combien de temps on a à vivre. Parce que pour nous, le cancer, c'est quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. Même si on dit qu'on est guéri, c'est toujours que des rémissions. On ne sait jamais si vraiment on est guéri. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé pendant votre maladie? Dans les premiers temps, c'était dur. C'est quand j'ai appris qu'il y avait un gars comme moi, qui habitait pas loin, et aussitôt, le docteur Trioren m'a donné son numéro, il me dit « Tenez, vous pouvez contacter un tel, il est comme vous, il va se faire opérer et tout. » Puis j'allais visiter, j'allais le visiter, puis on est devenus copains. Et puis après, il y en a eu un 3e, il y en a eu un 4e. Je ne suis pas tout seul là, sur Saint-Dizier, il ne faut pas croire. Mais vous voyez, ça va. Allez, une autre question, on passe. Aujourd'hui, vous êtes en rémission. Comment est-ce que vous voyez le mot cancer? Je ne côtoyais pas du tout le cancer. Le cancer, je n'y pensais pas. Bon, je savais que ça existait quand même, qu'on pouvait le choper ou qu'il pouvait se déclarer. Par contre, il faut reconnaître que c'est des moments difficiles à passer. Ça, sûr. Surtout la radiothérapie, les chimios. Puis après, vous savez, vous rayez tous les jours où vous y allez, un jour demain, et on attend le lendemain et tout. C'est long, c'est long. C'est long. Puis après, quand on est remis, ça va. Maintenant, je ne sais même pas si j'ai eu un cancer. Enfin, si, je le sais, mais bon, on ne s'en ressent pas. Hein. On vit comme tout le monde. Je pense que cette entrée dans cette association, ça a été une bouffée d'air nouveau, parce que ça nous permet de voir que le cancer ne va pas nous tuer en 2 mois. Aujourd'hui, vous êtes membre de l'association des opérés du sein de Saint-Dizier. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé? Au début, j'y allais surtout pour trouver du bien-être pour moi, sans plus. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que ce qu'on nous a donné, on a envie de le donner aux autres, de faire prévaloir cette prévention, de faire très attention. Donc on est là maintenant aussi pour dire aux gens, aux jeunes, surtout faites attention à vous, il ne faut pas attendre, il faut faire attention à notre corps, il faut le surveiller. Eh bien parce que ça aide beaucoup de monde. Vous savez, quand on se retrouve à 30 ou 35 ou 25 ou plus, et qu'on se fond la poire, on est vraiment content. Et on repart, même les nouvelles ou les nouveaux qui arrivent disent « purée, c'est formidable ça ». Voilà, c'est le but de toute façon. C'est le but de dire, ça sort, leur concert sort un peu de l'esprit. De toute façon, en réunion, on ne parle pas de ça. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des associations comme celle-là? Quand on avait un petit quelque chose, on pouvait en discuter avec l'une, aussi bien avec les dames que... Là-dessus, on ne se cachait pas. Et ça, c'était dur aussi de se montrer torse nu, quoi. Que ça fait drôle. Il y a quand même... Pilote, ça fait... Bon, ça fait pas un trou, mais ça fait... Mais bon, on s'y fait. Au départ, c'est dur de se voir dans le miroir, oui, parce qu'il manque quelque chose. Là. Mais on s'y fait. On se fait à tout, de toute façon. Hein? Et ça permet aussi de dire aux gens, ne restez pas tout seul. Quand vous avez 30 jours ou 35 jours de radiothérapie, après de la chimiothérapie, et que vous vous retrouvez presque à parler qu'avec vous-même, chez vous, c'est très difficile. Donc il faut arriver à ce que ces gens-là trouvent une autre alternative et une activité pour pouvoir sortir de ce contexte. Merci beaucoup pour cette discussion. Je vous en prie. Mais je vous en prie. Je vous en prie. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.